Eh bien bonjour et bienvenue à toi, cher ami d'internet de YouTube de SplashX. Installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, vidéo spéciale, on va tester des lunettes. Ouais. Oh, je vois ça, il y a des petits ronds dedans qui brillent. Oh, le plastique gris, ça me rappelle mon premier PC tube cathodique de 95. Oh, lentille de Fresnel. Oh, les sangles sur le côté. Oh, des petits boutons. Oh, ça clignote. Oh, regarde-moi ça. Oh, il est beau. Oh, tu me plais. Oh, regardez dedans, il y a de la lumière. Il se passe des trucs. Oh, c'est Neymar. Je veux Oculus Go. Bon d'accord, tu veux pas qu'on fasse une vidéo d'une demi-heure sur des lunettes, je comprends. Par contre, quand c'est pour regarder des hand spinners qui tournent comme ça pendant des heures, là il y a du monde. Hein. Ça like, ça partage, plus d'1 million de vues pour des trucs qui tournent comme ça m'énerve. Mais bon, nous on va faire des trucs beaucoup plus intéressants évidemment. On va discuter aujourd'hui de ce magnifique... non, j'ai pas pris parti, de ce casque de VR. Ce casque qui s'appelle Oculus Go, les amis, qui est édité évidemment par Oculus, bien sûr, qui fait partie de la grande famille Oculus, à savoir le haut de gamme, l'Oculus Rift, suivi de l'Oculus Quest, et enfin de celui-ci, de l'Oculus Go. L'Oculus Go et l'Oculus Quest ont tous les deux une spécificité, ils sont 100% autonomes, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'ordinateur, de téléphone ou de console de jeu pour pouvoir l'utiliser, et c'est justement ce qui fait l'attrait et le charme de ce type de périphérique. Alors on va découvrir un petit peu ensemble à quoi ça ressemble déjà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça vaut le prix du bousouf, et puis on va essayer d'en savoir un petit peu plus, et je vous dirai mon ressenti à moi, qui vaut pas grand chose, hein, qui vaut pas lourd, mais c'est le mien, et je vous dirai tout ça. Allez, on en mange, c'est parti. Donc voilà un petit peu, on va tout simplement déballer l'Oculus Go. Celui-ci c'est donc la version 32 Go, à savoir qu'il existe également une version 64 Go. Donc sur la boîte, bon, pas grand chose, on a le visuel de l'Oculus évidemment et un petit peu de promotion. Hein. On voit notamment que le casque est compatible avec Netflix, ce qui est vraiment un truc plutôt très sympa à utiliser. Facebook, et on voit un étalage de plusieurs jeux, et surtout on voit ici qu'il y parle en fait de plus de 1000 applications, jeux, films, etc., compatibles avec ce casque. Et si on regarde ici, regardez bien, from Facebook, car vous savez que Oculus fait partie intégrante de Facebook. Donc voilà, alors là on est sur une application familiale, mais je crois aussi qu'il voulait à la base développer ce genre de produit pour le côté professionnel. Alors on déballe un peu le bazar. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh ben on trouve déjà le casque. Hein. Alors bon, là je vous ai fait une reconstitution, parce que moi le casque, c'est un casque d'occasion déjà, que j'avais acheté pour le boulot il y a à peu près, il y a presque 1 an maintenant. Donc là je vous ai fait une remise en situation. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà un premier packaging, un peu joli petit carton comme ça, qui fait très luxueux, hein, dans lequel on va trouver notamment la notice d'utilisation, le câble de rechargement. On est sur du micro USB, on n'est pas sur de l'USB type C. On va trouver aussi un accessoire qui permet d'utiliser le casque avec des lunettes, ce qui est plutôt très très bien vu. On trouve également donc une manette. Donc là, hors de question, c'est pas hors de question, c'est pas question du tout d'avoir 2 manettes à utiliser, ce qui est vraiment dommage, hein. On aurait 2 manettes, ça aurait vraiment été chouette, mais là non, là on parle bien d'une manette qui est dotée d'une gâchette derrière ici, un pavé tactile ici, on est donc vraiment tactile, et on peut appuyer sur le bouton, et 2 boutons ici, un genre de bouton home et un bouton retour. La manette fonctionne très très bien. Alors il y avait une Dragon normalement, hein, dans le kit de base qui est fourni. Bon moi je l'avais pas quand je l'ai acheté. Et enfin on trouve la bête, hein, tout simplement. On a donc le casque ici, le casque Oculus Go, qui est plutôt, je crois qu'il fait dans les 400 grammes, 400 et quelques grammes, donc c'est pas le plus léger des casques, c'est franchement loin d'être le plus lourd. Sur le casque on retrouvera 2 boutons, un premier bouton ici qui permettra de l'allumer, et un second bouton ici qui fera office de volume plus et volume moins, car le casque, oui, est équipé de son propre système audio. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt assez bienvenu. Alors je ne sais pas si on va pouvoir les voir, je vais essayer. Voilà, en fait ici, les espèces de rainures verticales, horizontales qu'il y a là, les traits que vous avez ici, ce sont tout simplement, c'est les haut-parleurs. C'est par là que le son va sortir, vous avez gauche et droite. Et ce casque propose aussi, ce qui est beaucoup plus intéressant,
sur la tranche ici, il propose de brancher directement votre propre casque dessus, ce qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus sympathique. Et juste ici à côté, vous trouvez donc le port pour pouvoir venir brancher votre port micro USB. Et si on regarde aussi un petit peu et qu'on s'attarde, on trouve sur la tranche ce petit logo, le logo qui est tout simplement la propriété de Xiaomi. Donc c'est tout simplement certainement Xiaomi qui a fabriqué ce casque, j'imagine. À l'intérieur, on a donc, je vais y arriver, on se retrouve avec les deux objectifs qui sont là, enfin les deux oculaires qui sont ici, qui sont présents, qui sont franchement vraiment de bonne qualité. Je trouve que le rendu à l'intérieur est vraiment très très sympa. On a une mousse ici qui se dégrave complètement, on peut l'enlever complètement, donc c'est plutôt pratique si on a envie de les nettoyer. Ça se remet aussi super facilement et ça reste très confortable. Je trouve que tout se passe plutôt bien. On va dire s'il y a un petit défaut, c'est vraiment dans l'utilisation ici au niveau du nez. On n'a pas tous les mêmes nez. Moi j'ai un joli petit nez, magnifique de toute beauté, et c'est vrai que quand je mets mon nez ici, alors j'ai toujours un petit filet de lumière qui sort. Donc voilà, côté immersion, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas plus gênant que ça. Et donc voilà un petit peu ce qu'on peut avoir dans le contenu de la boîte concernant l'Oculus Go. Alors je vous rappelle aussi que l'Oculus Go, c'est un casque 100% autonome, tout comme l'Oculus Quest. Ce casque, grosso modo, c'est un petit peu l'équivalent du Samsung Gear, sauf que là on met donc son propre smartphone dans un casque. Là, j'ai envie de dire, c'est quasiment comme si l'appareil était doté de son propre smartphone intégré, il a son propre hardware, et sauf que tu peux pas téléphoner avec et tu peux pas le remettre dans ta poche quand tu as fini de jouer. Donc voilà. Concernant l'autonomie, on est sur quelque chose de plutôt limité. On parle de 3 heures d'utilisation et une recharge de 3 heures à peu près. Donc voilà un petit peu pour tout ce qu'on peut dire sur la partie extérieure, la découverte, le matos, machin bidule. Maintenant on va voir un petit peu ce que ça vaut une fois qu'il a allumé. Et oui, parce que c'est comme ça. Allez, on y va. Et bien voilà, alors là, si tout se passe bien, vous devriez, petit 1, me voir moi avec ce magnifique casque sur le visage. Vous devriez aussi voir le flux que j'ai réussi normalement à capturer. Si tout se passe bien, j'espère que la qualité sera pas trop mauvaise et qu'il n'y aura pas trop de baisse de framerate. Alors première chose aussi, avant d'aller plus loin dans le software, j'ai oublié de vous parler dans le hardware. On utilise le casque qui est sur votre tête grâce à un système de sangle élastique. Et franchement, j'ai envie de dire que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, plus esthétique, mais c'est plutôt très 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 bien fonctionnel. Alors le casque est vraiment confortable, et la première chose qu'on peut dire, c'est clairement l'image, c'est pas moche, c'est pas mâche. On a toujours effectivement l'espèce de grille qu'on peut difficilement camoufler. Hein. Ça, on l'a sur tous les casques VR, et aussi on a sur les côtés de l'image, on a un genre de flou un petit peu dégueulasse, mais qui est quand même assez atténué. Je trouve franchement que c'est pas mal du tout. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors vous voyez, on a ici en fait plusieurs petites choses. Naviguer, on a donc l'Oculus Home, on a la bibliothèque qui va tout simplement vous lister les applications ou les trucs qu'il y a à l'intérieur de votre casque, parce que comme il est 100% autonome, tout se trouve à l'intérieur de votre casque. On a le store, c'est un genre de Play Store, sauf que c'est l'Oculus Store, un navigateur internet, la galerie qui vous permet de consulter vos photos, vos films, etc. etc. On a l'onglet social où on peut voir votre profil, les amis, les groupes, les événements, on peut faire tout un tas de choses, on peut partager. Donc ce que je suis en train de faire, on peut donc diffuser en direct, on peut enregistrer, on peut prendre une photo, partager des photos, afficher, on peut aussi afficher ce qu'on voit dans le casque sur le téléphone qui est associé à l'Oculus, ou voire même sur le Chromecast. Par exemple là sur la télé, ça marchait tout à l'heure, j'ai fait un test, ma télé qui est reliée au Wi-Fi grâce au Chromecast, et donc ça marche, c'est plutôt assez sympa. Les notifications on s'en fout, les paramètres, on a tout un tas de petites choses à régler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de découvrir un petit peu ça? Est-ce que j'ai pas un jeu? Un jeu, on va essayer ça ou ça. Allez, on va se faire un jeu de tir qui normalement fait le café. Voilà, je crois que c'est un truc gratuit. Alors donc c'est comme sur le Play Store, hein, bien sûr. On a du gratuit, du payant. On a du gratuit qui est pas mal et du gratuit qui est pourri. On a du payant qui est pas mal et du payant qui est plutôt pas mauvais. Alors j'ai pas essayé énormément de jeux, mais c'est au moins que vous puissiez voir à quoi ça se limite. Alors le casque n'a pas la gestion du déplacement 3D ainsi que la manette. C'est-à-dire que je peux avancer ou reculer, le casque lui ne bougera pas. Le casque n'utilise que son gyroscope pour connaître sa position dans l'espace sur un axe de rotation, tout comme la manette. La manette
voyez, j'ai beau la bouger dans tous les sens, elle reste dans un champ. Et mon casque, c'est exactement la même chose sur un axe de rotation. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Merde, ouais, alors, par contre, je vois pas trop. Alors, on va faire quoi? La rue? Ou alors, on va déjà se mettre dans le jour. Nous allons nous mettre en pleine journée, ça sera peut-être plus sympa pour vous. Alors, Find Match, non. On va se faire un single player. Donc, ce casque est clairement fait pour jouer assis sur une chaise. Donc, les personnes qui ont des petits problèmes de vertige, de machin, de bidule, c'est peut-être pas trop mal foutu, alors surtout si on bouge pas. Donc là j'ai qu'une main, hein, voilà. Voilà, donc là j'ai un flingue, et bah, l'idée tout simplement ce sera d'aller dégommer. Honnêtement je trouve que les graphismes sont pas mal. C'est quelque chose qu'on pourrait trouver sur un smartphone. Je vais baisser le son parce que honnêtement le son dans mes oreilles est vachement bien. Il est présent, je l'entends vraiment bien et pourtant c'est vraiment juste des petits trucs qui sont là. Il y a du skill, hein. Alors évidemment, hein, la difficulté s'accentue. Hein, bon, c'est un jeu, hein, là on est vraiment... Et c'est franchement pas évident. Bon, je pense que le mieux c'est de mourir là de toute façon. On va retourner au menu. Eh bien oui, comme tu peux le constater, j'ai plus le même maillot. Eh bien oui, parce qu'il s'est passé environ 15 jours entre ce que tu viens de voir il y a 2 secondes et puis cette deuxième partie. Tout simplement parce que j'ai dû bosser, etc. etc. J'ai pas pu finir ma vidéo. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu installer beaucoup d'autres jeux dessus et j'ai un peu plus de recul sur ce casque. Et honnêtement, je trouve qu'il y a quand même des expériences qui sont assez sympathiques dessus, clairement. Il y a des petits jeux qui sont sympas. Mais la partie vraiment intéressante, c'est la partie que je vais essayer de vous montrer tout de suite. Alors, je rééquipe, je chausse, je prépare, parce que c'est un peu bordélique pour réussir à tout capturer. Et on se retrouve dans la seconde partie que j'ai envie de vous montrer. Ok, c'est bon, j'ai tout reconfiguré et si vous regardez un petit peu, si tout se passe bien, vous devriez voir un petit peu l'endroit où je me trouve. Et l'endroit où je me trouve, eh bien regardez, il y a du cuir ici, du cuir qui sent bon le cuir tanné, tu vois, le bon cuir, regardez-moi ça, ces plafonds immenses, hein. C'est de toute beauté, il n'y a même pas de popcorn par terre. Eh ben oui, parce que en fait, l'Oculus vous propose tout simplement de visionner vos vidéos. Alors moi j'ai synchronisé mon serveur dessus, comme ça j'ai accès directement à partir de l'Oculus Go, j'ai accès à toute ma bibliothèque qui est sur mon serveur. Et donc on a ici une salle de cinéma complète, regardez, complète pour moi tout seul. Alors je vais enlever tout ça, et regardez-moi ça. Alors la sensation d'avoir un écran géant sous les yeux, elle est juste parfaite, hein. Clairement je vous assure que je suis vraiment devant un immense écran. Et il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant avec ce système d'Oculus Go, et c'est quelque chose qui en fait est galère, parce que c'est un casque pas très cher, c'est un casque qui ne permet pas de gérer le déplacement dans un environnement 3D. C'est-à-dire que je peux bouger tant que je veux, voilà, le casque ne bouge que sur un axe grâce à son gyroscope, uniquement un axe gyroscopique, et la manette également, c'est-à-dire que je peux bouger ma main dans tous les sens, c'est uniquement un axe gyroscopique, gauche, droite, haut, bas, etc. à 360 degrés. Mais ce qui est très intéressant, lorsque je regarde par exemple un film dans cette salle de cinéma ou alors un épisode Netflix, comme je vais peut-être pouvoir vous montrer si j'ai le temps, c'est que comme il n'y a pas de déplacement ou de repositionnement calculé en temps réel, eh ben, le casque il est jamais désynchronisé ou repositionné, il est toujours au bon endroit. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout de motion sickness ou de saccade qui pourrait arriver comme ça quand le casque sursaute. Et du coup, je suis toujours bien positionné. Là, je suis censé être sur mon fauteuil. Et ben je suis sur mon fauteuil et ça ne bougera pas. Donc j'ai vraiment une sensation d'être assis, voilà, je suis vraiment bien. Et regardez-moi ça. Non mais c'est énorme. Du coup on va se mater le film, hein. Allez voir, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'accord, ok, on va accélérer un petit peu. Ok, tout est normal d'après lui.
Voilà, ah ben voilà, il manque plus que le popcorn. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer sur une fonction de l'Oculus Go que je trouve particulièrement efficace. Vraiment, vraiment, ça c'est quelque chose, si vous aimez la vidéo, si vous êtes célibataire, parce que sinon votre compagne va vous buter, ou alors ton petit copain va te buter parce que t'as le casque pendant qu'elle ou lui, eh ben, ils sont tout seuls en train de regarder, bref, t'as compris? Eh bien, fonce, vas-y, fais-toi plaisir. Tu vas être au cinéma en étant dans ton canapé. Ouais. Bon, c'est mieux d'aller au cinéma, hein, je suis d'accord. Mais bon, si t'as pas l'occasion, si t'as pas... Bref, on est d'accord. Bien, on continue un petit peu notre découverte, les amis. Donc voilà pour la partie cinéma, franchement c'est un truc vraiment tip top, vraiment je suis convaincu pour cette partie cinéma, tout comme la partie Netflix d'ailleurs, je vais pas vous la montrer, la partie Netflix, la différence c'est qu'on est dans un canapé, dans un petit chalet, qui est vraiment très sympathique, et on se retrouve devant une télé qui fait 160 facile, donc ça marche très très bien aussi, la qualité est au rendez-vous, c'est vraiment très très chouette. Il n'y a toujours pas de popcorn malheureusement. Du coup j'ai pas mal de jeux sur cet Oculus Go, qui me plaisent franchement pas mal pour certains, hein. Il y a certaines expériences qui valent le coup et on va essayer d'en faire, je vais vous en refaire encore un ou deux. Alors je vous montre un petit peu les trucs qui me paraissent intéressants. Pet Lab est vraiment sympa, c'est un genre de Cooking Mania, Cooked Mania où non, où il faut pas fabriquer des hamburgers ou des machins, mais là il faut fabriquer des monstres et ça marche très très bien. Please Don't Touch Anything qui marche super bien, Kid Tolkien Nobody Explode qui marche super bien en coop, Racket Fury qui est un jeu de ping-pong qui est vraiment assez intéressant. Bon, et puis il y a tout un tas de trucs. Alors je vais vous en montrer encore deux. Éventuellement, on va se faire Real VR Fishing, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il peut y avoir en qualité graphique. C'est assez chouette, hein, clairement. Et Four Plane qui marche très très bien sans avoir besoin de bouger tes fesses. Je trouve qu'il est très très chouette. Il y en a d'autres, hein, clairement. Il y a les escape games aussi qui sont vraiment pas mal foutus, même si ça pourrait être mieux. Donc voilà, donc je charge et on se retrouve. Et bien voilà, ça y est, le jeu est chargé, regardez, on est directement à la terrasse, comme ça, à la terrasse de notre petit chalet. On a l'océan devant nous, enfin c'est plutôt peut-être un lac, hein, on va dire un lac immense, qui est clairement de toute beauté. Je peux me rapprocher de l'eau. Oh, c'est très beau. On a un ciel qui est plutôt, bon il bouge pas, hein, mais c'est pas mal. Alors je peux me téléporter, on est clairement sur quelque chose d'un petit peu plus, voilà, je peux me déplacer, c'est quand même assez chouette. Et regardez-moi ça, on a une cheminée. Non, je peux me réchauffer presque. Hein. On a aussi un aquarium. Alors je pense que ça doit servir à mettre peut-être les espèces de poissons qu'on a réussi à capturer. C'est un putain d'aquarium de malade. Hein. On n'est pas sur le petit aquarium de 25 litres que tu as sur ton frigo et tu as un poisson mort dedans depuis 3 semaines que tu n'as pas fait gaffe. On peut s'asseoir sur le canapé. Je suis assis sur le canapé, mais c'est génial. Et ce qui nous intéresse bien sûr, c'est d'aller pêcher. Alors on a... Qu'est-ce qu'on a pour pêcher? Est-ce que je peux rattraper des trucs ici? Non. On a un tableau de Rapala, de leurre. Ici, on a donc nos moulinets. Je peux rien faire, bien sûr. On va, hop. Et ici, on a le truc sur lequel on va pouvoir aller pêcher. Alors, on a la carte, on peut aller... Il y a le store, l'aquarium. On peut même mettre de la musique. Ah, pas mal. Voilà. Et ici, on a donc toutes les localisations sur lesquelles on va pouvoir pêcher. Ah bah ouais, quand même, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Est-ce qu'on va se prendre un truc... Est-ce qu'on peut y aller, là? Ah non, je peux pas y aller. Je peux pas y aller. Bon. Ah, là je peux aller pêcher, pas de nuit, on va peut-être pas aller pêcher de nuit, bon évidemment parce que j'ai quasiment pas joué, hein, vous le savez, je joue pas beaucoup au jeu, je les essaie et voilà, suffisamment pour pouvoir me faire une opinion très rapide sur le jeu. Alors regardez-moi ça, bah, honnêtement, ça fait le café, hein, on est d'accord? Bon, j'ai une canne ici, donc ça joue à une main, c'est assez bien foutu, ah non ça c'est pour mettre les lunettes. Grâce à mes lunettes extraordinaires, je peux voir mes bancs de poissons. Alors comment je fais pour... Comme ça, hop. Et voilà. Et voilà. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau, j'ai tiré en plein sur l'espèce de poisson orange. Donc là, ce qui va se passer, eh ben, logiquement, si tout se passe bien, un poisson va finir par mordre. Hein, parce que c'est un petit peu le but. Et moi, je vais devoir le ramener. Il y a un système, évidemment, de trucs, de résistance. Hop là. Et maintenant, et on mouline. Hop là, viens mon bonhomme. Hop là. Alors, je crois qu'il faut faire ça, mais je suis pas sûr. Voilà, regardez, je suis en pleine bataille. Alors, je sais pas s'il faut l'emmener. Non, faut l'emmener par là. Ah, c'est bien, c'est qu'on voit dans quel sens c'est le poisson. J'avais même pas fait attention. Oh, tu ne mourras pas, jeune gredin. Oh là, il a failli tout péter. Regardez, je le vois, il est là. Regardez, je le vois, il est là, il est toute beauté.
Et voilà. Allez, moi ça. Nous avons donc un Crucian, une carte. Voilà. Elle est clairement de toute beauté. Alors ça, je la garde. Ça, je la relâche. Donc je vais le relâcher parce que je suis quelqu'un de très sympathique, évidemment. Honnêtement, c'est chouette. Hein? Voilà, il y a un petit arc-en-ciel ici. C'est quand même très très joli. Je trouve que le jeu, il est quand même très beau. Ça lag pas, ça bug pas. On a une qualité de l'eau qui est quand même assez chouette. On a des mouettes qui se baladent. Je trouve que ça fait le café. Il y a un autre jeu de poisson qui est assez... Alors avec des graphismes beaucoup plus cartoon, qui est vraiment très très bien aussi. Il est très très chouette. Allez, il y a un bateau mouche ici. Bon, donc voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir faire et pouvoir dire sur ce jeu de pêche. Et on va... je vais tout simplement vous en présenter un autre. Hein, un autre jeu, évidemment. Allez, le temps de charger et on se retrouve. Oh, regardez-moi ça, il est de toute beauté ce bouton. C'est Turbo Button. Oh, la petite musique est déjà très chouette. Regardez au niveau des graphismes, c'est chatoyant, c'est tout beau, c'est tout mignon. On va se faire une nouvelle... On va se faire une nouvelle partie. Histoire que vous voyez un petit peu vraiment la base budget du jeu, hein, parce que là on peut clairement dire que voilà, on essaie un jeu, hein, mais c'est un jeu qui est vraiment adapté, vraiment au truc, puisqu'on n'a pas besoin de bouger, le jeu se passe dans un ascenseur, on est enfermé dans un ascenseur. C'est pas le seul jeu d'ailleurs qui se passe comme ça. Donc je suis dans un ascenseur, vous voyez ici, voilà, très beau, j'ai un bouton, étage 12, et donc on va se rendre à l'étage numéro 12. Ce qu'on peut voir, c'est que l'ascenseur est ultra rapide, hein. Et on va devoir... qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ça? Hop, voilà. On va essayer de rhabiller notre personnage. Vous voyez, il lui manque du coup les bottes et d'autres trucs. Oh mon dieu, j'ai récupéré une tasse à café que nous allons poser ici. Donc dans le jeu, je peux utiliser ces supports pour poser les objets que je vais ramasser. Je peux en récupérer 4 objets. Et maintenant, nous avons déverrouillé d'autres étages. Nous allons aller à l'étage numéro 4. Petite musique d'ascenseur, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors on est clairement sur du casse-tête, hein. Alors on a une plante ici, qui est pas contente. On a du café. On a une espèce de truc ici qui marche pas, qui est cassé. On a une tasse. Alors une tasse avec... qu'on va peut-être pouvoir assembler aussi avec la machine à café. Une fois qu'on a ça, eh ben on va essayer comme ça d'aller à chaque étage et d'essayer de trouver des interactions potentielles avec les objets qu'on aura retrouvés. Par exemple, regardez-moi ça, ce pauvre bonhomme de neige, il a froid. Bien sûr, la côte de bœuf aussi. Ici, on a une pelle. Je peux rien faire. Est-ce que je peux... Je sais plus comment ça marche d'ailleurs. Ah non, le café... Attendez voir, c'est pas pour ça. Donc là, je peux rien faire. Je suis évidemment coincé. On continue notre ascension. J'ai même de la fumée qui sort de la bouche. C'est terrible. Voilà, lui, il dort. Eh, faut te réveiller, bonhomme, hein. Je pense qu'une petite dose de café devrait te faire le plus grand bien. Regardez-moi ça, ça y est. Il est excité. Oh oui. On l'arrête plus. Allez, allez, cours, Johnny. Alors, il y a la vitre aussi. Voilà, très bien. Alors, on va te laisser tranquille dans ton coin. On va aller... Étage numéro 2. L'étage du cimetière. Moi, j'aurais plutôt mis le sous-sol hein, pour le cimetière. Vous voyez, ici, on a une grille avec une serrure. Donc, la clé avec la tête de mort. Intéressant. Ouvre-toi. Oui. Je peux essayer de creuser, mais il me faudrait peut-être autre chose. Hop. Mais en fait, je sais plus du tout comment faire pour jouer. Le casque est ici, mais je ne peux pas le récupérer. Évidemment, regardez, comment voulez-vous que je fasse? Je vais me cramer. Hein? On est d'accord. Voilà. Bon, en fait, je sais plus quoi faire. Je sais plus ce qu'il fallait, comment il faut le faire. Alors, ici, c'est le hall de l'hôtel, j'ai envie de dire. Alors, il y avait quoi, là? Il y avait ça, la plante... le bonhomme de neige, le marteau-piqueur m'a donné la clé. En fait, il me faut... Ah oui, attendez, on va retourner voir le bonhomme de neige. Je crois que le bonhomme au marteau-piqueur, il a peut-être fait des conneries. C'est pas impossible, hein. Regardez-moi ça. Voilà, tout se casse. La binette. Ah, ça va, ça va. Et on va pouvoir retourner du coup à l'étage numéro 2, car avec notre magnifique pelle, qui sait ce qu'on va déterrer? Allons-y. Attention, ça peut faire peur. Âme sensible, abstiens-toi. Hein. Mon Dieu, skeleton. Alors, nous avons déjà ça. Et nous avons un crâne. Et voilà. Nous allons pouvoir faire quoi? Peut-être que nous allons pouvoir aller... Oh mon Dieu, il y a des orages, ça fait peur. Ça fait tellement peur. Évidemment. N'ayez pas peur, vous êtes avec SplashX. Alors, je crois que je peux utiliser ça
avec ça. Ça, j'ai galéré pas mal pour le trouver. Hein. Voilà. Et je vais pouvoir retourner. Je crois que je dois aller voir mon bonhomme de neige avec ça. Mais je suis pas sûr. Hein. Voyons voir. Est-ce que je peux te donner ça? Voilà. Eh ben oui, mon vieux. Eh ben c'est comme ça. Qu'est-ce que tu crois là? Alors, nous avons donc le chapeau. Et nous avons donc une chaussure. Voilà. On va pouvoir aller où? On va pouvoir aller je sais plus où. Voilà, ici on a donc l'eau. Est-ce que je peux pas couper la corde avec ça? Oui, c'est bien ça. Et là, regardez-moi ça. Oui, ça y est, nous arrosons notre plante qui devient un magnifique arbre à pognon. C'est extraordinaire, c'est de toute beauté. Alors je vais pas vous spoiler plus, hein, parce que c'est clairement pas l'objectif de vous donner la solution du jeu. On est là pour tester le casque. Et ben j'ai l'impression que ce jeu, encore une fois de plus, c'est une totale réussite. Non, c'est pas ça qui va aller sur ta tête, hein, on est d'accord, je dis n'importe quoi. Par contre, la chaussure, oui. Voilà, on va pouvoir te mettre tes petites pompes. Voilà, regardez-moi ça. Oh, il est content, il a une chaussure. Il est super content. Bien, alors on se retrouve un petit peu au menu. Voyons voir, est-ce que je peux retourner au menu? Comment je vais faire ça? Voilà, mais évidemment, je peux faire ça comme ça, tranquillement. Voilà, de quoi je pourrais vous parler d'autre? Oui, le casque, il a la possibilité du coup de se mettre en liaison avec vos serveurs. Si vous avez un serveur chez vous, bah vous pouvez, il n'y a aucun souci, vous pourrez lire directement vos films qui se trouvent directement dessus. Il y a aussi une possibilité pour craquer le casque entre guillemets et pouvoir installer des APK. Si vous avez téléchargé des APK, c'est mal, mais il y a possibilité d'installer aussi. Alors moi c'est surtout intéressant parce que je développe des applications, des trucs comme ça, donc voilà, ça peut être, voilà, c'était surtout un moyen pour moi de réussir à l'utiliser. Donc il y a pas mal de trucs. La bibliothèque, honnêtement, il y a des petits trucs pour s'amuser, clairement. Ce qui serait top, ce serait une deuxième manette, mais là c'est évidemment c'est réservé uniquement aux personnes qui ont le Quest, ce qui paraît beaucoup plus logique. Les jeux sont pas forcément donnés. Il y a beaucoup de jeux à 10 balles. 10 balles, c'est quand même cher, je trouve, pour un jeu. Alors il y a des packs, il y a beaucoup de packs qui permettent quand même de régler un petit peu le problème. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Si, on a aussi le social, on a la possibilité aussi de se connecter sur des chats VR. C'est les mêmes, je crois, que ceux qu'il y a avec l'Oculus Rift. Donc je crois qu'on est sur les mêmes serveurs et dans le même environnement. Donc ça fonctionne aussi parfaitement bien. Donc voilà. Je peux du coup enlever ça et puis voilà, vous me revoyez. Oh la vache, ça fait quand même une sacrée gueule. Hein. Là, évidemment, difficile de dire à ton patron que tu étais à la photocopieuse. Hein. Là, c'est très compliqué. Donc, on s'arrête là pour cette vidéo de présentation de l'Oculus Go. Si vous le payez, j'ai envie de dire dans les 100 balles, moi je trouve que c'est plutôt correct. À plus de 200 balles, je trouve que c'est pas forcément donné. Mais bon, pourquoi pas. Après, faites-vous plaisir. Bon, si t'as aimé cette vidéo, comme d'habitude, hein, like, partage, tu fais ce que tu veux. Hein, bien sûr, ça m'empêche pas de jouer et de faire d'autres trucs. Et puis moi, je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur d'autres choses. Parce que oui, figure-toi que j'ai aussi investi dans un truc comme ça. Un truc qui me permet de faire tourner. J'ai investi dans un trépied, stabilisateur de la marque OM. Et c'est pas impossible que je fasse une vidéo dessus pour le tester. Parce que je trouve que ce pied est vraiment un rapport qualité-prix extraordinaire. Donc je ferai peut-être une vidéo dessus. Allez, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde.